George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, est un écrivain britannique. Il est né en 1903 en Inde et mort à Londres en 1950 de la tuberculose. Il est dans la mémoire collective considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle. En effet, il s'est battu toute sa vie auprès des peuples asservis par les régimes totalitaires, comme lors de la guerre civile en Espagne. Et il a, comme journaliste et écrivain, dénoncé l'exploitation des peuples. D'ailleurs, l'adjectif orwellien est souvent utilisé pour décrire des régimes extrêmes ou les dérives de surveillance des individus par l'État. Car Big Brother is watching you. Cette expression, passée dans le langage courant, vient de 1984, son roman le plus célèbre, une dystopie qu'il a écrit en 1945. Cet ouvrage décrit une société régie par le parti tout-puissant. La liberté d'expression est interdite, l'amour est proscrit, les pensées sont surveillées et le parti règne en maître avec à sa tête Big Brother, dont l'inquiétant portrait est placardé dans les rues. Orwell avait commencé avant 1984 sa critique des régimes totalitaires, fascistes et communistes en publiant dès 1943 La ferme des animaux qui nous intéresse aujourd'hui. Ce roman, très court, à peine 10 chapitres, est un apologue dans lequel Orwell se livre à une critique cinglante du stalinisme. Dans ce livre, les animaux vont faire la révolution et chasser les hommes. Mais je n'en dévoile pas plus et vous laisse le plaisir de la découverte. Comment ? Un apologue ? Qu'est-ce que c'est ? Un apologue, eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'un récit très court qui veut faire passer un message moral. Il a donc une visée d'enseignement. Mais si, vous connaissez déjà des apologues. Le petit chaperon rouge est un apologue. Les fables, comme celle de Jean de La Fontaine, sont des apologues. Ce sont des récits très efficaces pour dénoncer, car ils sont souvent très percutants du fait de leur format court. Je vous invite maintenant à regarder le court film d'animation Blitzwolf de Tex Avery. Et je vous laisse réfléchir. Ce film est-il un apologue ?